Un bilan est réalisé au 6e anniversaire de la date d'entrée du salarié dans l'entreprise. L'ordonnance numéro 2020-38 prévoit que l'entretien, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, pourra être réalisé jusqu'au 31 décembre 2020. À partir de 2020, l'employeur peut désormais choisir entre deux grilles de lecture, issues respectivement de la loi de 2014 et de la loi de 2018. Première option. Il doit s'assurer que le salarié ait pu disposer d'au moins 2 des 3 mesures suivantes. Avoir suivi au moins une action de formation obligatoire ou non, avoir acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience, et ou avoir bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. Deuxième option, qu'il ait suivi une formation autre que celle qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires. À partir de 2021, l'employeur devra uniquement répondre à la mesure issue de la loi de septembre 2018. En cas de non-conformité, une entreprise d'au moins 50 salariés risque de devoir verser 3 ou 6 000 euros pour chacun des 2 types d'obligations qui ne seraient pas réunies. Ce versement contraint, appelé aussi abondement CPF correctif, est applicable en 2021 si l'entreprise n'a pas respecté ses obligations jusqu'au 31 décembre 2020 en matière de tenue des entretiens professionnels périodiques, mais également si le salarié n'a pas pu profiter des mesures mentionnées dans la loi de 2014 ou celle de 2018. Dès 2021, si l'employeur n'a pas respecté ses obligations, il devra verser 3 000 euros au compte personnel de formation du salarié. Dans le cadre des contrôles menés par les inspecteurs du travail, de la formation professionnelle ou encore des agents de la fonction publique de l'État, si l'entreprise n'a pas opéré ce versement ou a opéré un versement insuffisant, elle est mise en demeure de procéder auprès du Trésor public au versement de l'insuffisance constatée, majorée de 100%. Les entreprises en non-conformité s'exposent non seulement à des sanctions fiscales, mais également à de possibles sanctions sociales, surtout dans le cadre d'un dialogue social tendu ou d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Bien qu'il soit de la responsabilité juridique, fiscale et sociale de l'employeur de prévenir ces risques, l'entretien professionnel ne peut être associé uniquement à une obligation légale. Il est un outil RH nécessaire, essentiel et incontournable, à la fois au service de l'employeur, mais également au service des salariés. Il garantit une cohésion entre le développement des compétences des salariés, leur évolution professionnelle et les enjeux stratégiques de l'entreprise.